À l'automne 1864, Charlottetown est en émoi. Après 21 ans d'absence, le cirque est en ville. Mesdames et messieurs, le cirque olympique Slaymaker et Nichols. Venez voir nos vedettes, des artistes de haut calibre. Bien d'autres numéros, trop nombreux pour énumérer. 2 représentations par jour, à 2 heures et en soirée à 7 heures. Une semaine seulement. 25 cents le prix d'entrée. Quelques jours plus tôt, un navire avait quitté Québec en route pour Charlottetown. À bord, les hommes les plus influents de la province du Canada. George Brown est maintenant formellement allié avec un homme qu'il a qualifié de canaille politique. Ils ont décidé de se tolérer mutuellement. Brown a aussi fait la paix avec celui qu'il appelait le détestable petit Canadien français, Georges-Étienne Cartier. J'étais debout à 4 heures du matin pour voir le lever du soleil et profiter d'un bain d'eau de mer. Nous avons eu bien du plaisir. Un large auvent sous lequel s'allongeaient des livres à profusion, des jeux d'échecs et ainsi de suite. Chacun a des motifs différents de se trouver là. Cartier estime que s'il peut convaincre les provinces maritimes de se joindre à l'Union, ensemble, ils pourront contrebalancer le poids politique des Anglais de l'Ouest. Brown rêve de mettre fin à la domination des Français sur les affaires anglaises et d'ainsi briser l'impasse politique. MacDonald craint une agression américaine. Si, estime-t-il, les maritimes se joignent au Canada, ensemble, ils pourront peut-être faire face à leurs puissants voisins. Il y a là 8 ministres, 3 secrétaires, et aussi, bien à l'abri des intempéries, 13 000 $ de champagne. La campagne de charme prend plusieurs formes. Nous avons filé le long des rives d'un pays aussi beau qu'il vous ait été donné de voir. Vers midi, au milieu d'un paysage splendide, nous avons débouché tout à coup sur la capitale de l'île. Mais quand ils jettent l'ancre devant Charlottetown, il n'y a personne pour les attendre. On dirait que tout le monde est au cirque. Finalement, on remarque leur présence et une petite barque est envoyée à leur rencontre. Les politiciens des Maritimes eux-mêmes sont là pour discuter d'une union des colonies atlantiques. Ils remettent poliment leur réunion à plus tard pour écouter ce que les Canadiens ont à leur dire. Pendant plusieurs jours, derrière des portes closes, ils discutent. Séparées et isolées, disent les Canadiens, les colonies sont vulnérables et économiquement faibles. Unies, elles peuvent construire un chemin de fer de l'Atlantique au Pacifique. Les délégués des Maritimes et du Canada sont eux-mêmes étonnés de leur concordance de vue. Mais plus important encore, ils tissent des liens après les réunions formelles, au cours de longues promenades en forêt ou au bord de la mer, en sablant le champagne. En quelques jours, les uns et les autres se sont persuadés des avantages à tirer d'une union. Quelle sorte d'union? Cela reste à discuter. Mais le succès de la conférence les enivre. Quand je songe à la nation que nous composerions si toutes nos provinces étaient organisées sous un seul gouvernement, il me semble voir surgir une grande puissance anglo-américaine. Quand les délégués reprennent la mer et que le cirque quitte la ville, chacun a le sentiment que quelque chose d'important vient de se produire. Mais les bonnes intentions seront mises à l'épreuve de la réalité quand le vrai travail va s'amorcer
à Québec.